Coucou, revoici les créations de Nina. Je vais vous présenter ma nouvelle passion ou hobby. Voilà, depuis quelques temps, depuis novembre 2018, je me suis lancée dans le coloriage. Car comme certains peuvent le savoir, j'ai des soucis de santé et du coup les créations à la pâte Fimo et le scrap n'est pas toujours évident. Donc du coup j'ai découvert le coloriage et j'en ai une réelle passion. Et c'est vrai que je commence à avoir pas mal de livres. Donc je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire découvrir déjà en premier tous mes livres Disney. Après je vous referai une deuxième vidéo avec tout mon hors Disney. Et puis si ça vous intéresse, je vous montrerai aussi tout mon matériel de coloriage que je possède à l'heure actuelle. Et puis si vous avez d'autres suggestions ou ainsi de suite, vous me le faites savoir par des petits commentaires. Voilà, et puis bon visionnage pour l'instant. Je vais vous montrer tout ce que je possède. Et puis autrement, j'aimerais bien aussi c'est changer le nom des créations de Nina aussi. Donc si certains ont des suggestions par rapport au coloriage, donc je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Donc moi mon prénom, c'est vrai que je ne vous l'ai jamais dit, ce n'est pas Nina comme dans le titre en fait des créations de Nina, je m'appelle Sandra. Donc je sais pas, je pensais soit les colos de Sandra, Sandra Coloriage. Donc si vous avez d'autres noms à me suggérer, n'hésitez pas surtout et pensez à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Merci. Donc en premier, voilà, je vais vous faire découvrir donc les coloriages magiques trompe-l'œil. Donc c'est un livre que j'ai acheté, donc c'est un coloriage, c'est un livre de coloriage donc qui a en premier vous avez des motifs que vous voyez et en fait ce ne sont pas ceux-là que vous réalisez. Donc c'est pas toujours évident à faire, mais bon, il est sympa. Donc en premier dans le coloriage, j'ai commencé avec des coloriages mystères. Et puis au fur et à mesure, je me suis tournée vers d'autres livres de coloriage. Donc voilà, j'en ai réalisé quelques-uns dans celui-ci. J'ai dû en réaliser 2, je crois. Donc voilà ce que ça donne au feutre. Donc bon, comme je débutais, on voit les traces de feutre. Déjà le feutre, c'est pas évident pour ne pas faire de traces. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de traces. Et du coup, là, Alice aussi que j'ai fait, un petit peu moins de traces. Donc entre deux, j'ai changé de feutre aussi. Puisqu'avant, j'avais les Faber-Castell Connector et j'ai acheté maintenant les Faber-Castell Pit. Donc c'est vrai que avec leur pointe pinceau, c'est vrai qu'ils font beaucoup moins de traces. Mais bon, je me sers toujours des Faber-Castell Connector car dans le coloriage mystère, il faut tellement de couleurs et c'est pas évident de les avoir dans une seule marque. On est obligé d'avoir différentes marques. Donc voilà pour le premier. Donc j'ai aussi Mickey, Donald et compagnie. Donc c'est pareil, j'en ai fait quelques-uns aussi. Donc que je vous montre vite fait, autrement la vidéo va durer des heures. Donc, et après j'essaierai de vous faire une vidéo par mois pour vous montrer les coloriages que je fais par mois. Un petit peu, surtout qu'en plus je participe à des binômes et à des défis qu'il y a sur Facebook aussi, car j'ai des groupes avec des colo-copines. Donc voilà. Donc j'en réalise pas mal par mois du coup. Donc voilà, j'ai réalisé celui-ci justement, ça faisait partie d'un binôme. Donc on est à plusieurs à faire le même coloriage en fait et puis après on le montre sur le groupe. Ce que peut donner un coloriage car c'est vrai que réalisé par différentes personnes ça change tout. C'est vrai que des fois... Donc voilà celui-ci que j'aime plutôt bien. Bon, celui-ci j'avais essayé une autre technique au feutre en faisant des petites boucles. Donc pour l'instant je vous propose pas spécialement des tutos à part si vraiment certains en désirent, mais c'est vrai que bon je suis pas non plus encore une pro du coloriage pour me permettre de faire des tutos. Mais bon si j'ai des petites astuces ou qui que ce soit je vous le ferai savoir, je vous les communiquerai. Donc voilà pour celui-ci. Alors on va peut-être commencer par le tome 1 parce que du coup j'ai les 5 tomes. Donc ça c'est les grands classiques Disney et Hachette, donc Hachette et Rose, donc c'est les coloriages mystères aussi. Et ils ont fait 5 tomes et ils vont bientôt sortir le tome 6 pendant les vacances, les grandes vacances. Donc j'ai fait celui-ci.
Et vous pouvez le voir aussi sur ma page Instagram aussi, les créations de Nina, où je poste régulièrement des photos. Ainsi que sur ma page Facebook, mais ma page Facebook par contre c'est Sandra Vivien. Donc je vous mettrai tout dans les commentaires, si vous souhaitez, comme ça vous découvrir mes coloriages. Donc, voilà. En fait celui-ci c'est le premier, c'est pas le premier que j'ai eu en fait. Donc ça a été le dernier. Donc il n'y en a pas beaucoup non plus de réalisés. Celui-ci je l'aime bien aussi. Il n'est pas trop mal. Après, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc après, on va passer au tome 2, qui se trouve là. Donc voilà, là celui-ci, j'en ai fait beaucoup plus. C'est mon premier en fait. Donc voilà, les premiers coloriages que j'ai réalisés en fait. Donc je ne sais pas si au niveau caméra vous voyez bien, parce qu'en fait c'est pas évident. J'essaye de tenir la caméra tout en vous montrant les coloriages, alors c'est pas toujours évident. Donc voilà. Ouais, je les trouve sympas, ils sont mignons. Donc voilà. Bon bah celui-ci, et malheureusement il a eu, je l'ai fait au crayon de couleur et il a eu quelques taches, puis les cheveux au feutre, mais il a eu quelques taches car malheureusement celui de derrière a traversé. Donc c'est un petit peu ça le problème, des fois on a certains feutres qui traversent, comme vous pouvez voir sur cette feuille là. Pour faire ce coloriage là, malheureusement il a déjà plein de taches d'avance. Hop. Après, si vous voulez que je vous montre un livre en particulier en descriptif, ou que vous puissiez voir un petit peu comment que c'est réellement, vous me le dites dans les commentaires et puis je vous présenterai un des livres. Bon, peut-être pas dans les coloriages mystères, mais bon, comme j'en ai d'autres. Donc voilà pour celui-ci. C'est vrai que du coup, avec tous les livres que j'ai, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc n'hésitez pas à prendre un thé, un café, ce que vous voulez pendant le visionnage de cette vidéo. Vanellope. Ceux-là sont ceux dans mes derniers. Un petit peu mieux. Ça, c'est un dernier que j'ai fait dans un binôme sur Facebook. Voilà. Après, je sais pas au niveau luminosité si vous voyez bien. J'espère que j'oublie pas des coloriages entre deux. Ah, si, voilà. Voilà. Vous avez les solutions à la fin, mais bon, je ne vais pas les montrer, à part si vous le souhaitez. Mais je ne veux pas spoiler ceux qui ont... Il y en a certains qui n'aiment pas, c'est vrai qu'on leur montre. Donc voilà le tome 4. Et hop là, j'ai failli montrer les solutions. Voilà. Voilà. Un petit peu orangé, mais bon. Oui, là j'avais fait une petite erreur, j'avais remis du Posca par-dessus, mais ça a eu du mal à couvrir. Oui, parce que des fois, c'est pas évident, des fois on se trompe dans les numéros. Ça arrive. Je crois que j'avais fait le dernier dans celui-ci. Hop. Donc voilà. Fleur. Donc voilà pour le tome 4.
Nous allons passer au tome 5, qui lui, je n'est pas tout à fait pareil pour chaque page, mais j'aime bien. Il y en a qui le trouvent en couleur assez foncée, oui c'est vrai que ça dépend. Alors lui j'ai dû faire dans les premiers. C'est vrai que les couleurs sont particulièrement assez foncées. Donc voilà. Pour celui-ci. Pour celui-là. Et je crois que c'est tout, oui, parce que les autres, je n'ai pas encore réalisé. Donc je vous montrerai dans la vidéo de mes décoloriages de mai. Après, il y a eu Chat et Félin. Donc ça, c'est un des nouveaux qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Lui, je crois pas que j'en ai fait beaucoup non plus. Il me semble que j'en ai fait un avec les crayons de couleur de chez Action. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Ah voilà. C'est Mufasa. Voilà. C'était mon premier essai avec les crayons de couleur de chez Action. Je trouve que les couleurs sont bien. Bon, ils rendent assez bien. Mais qui sont... Pour des crayons à ce prix-là, ils sont pas mal en qualité. Voilà. Et là, c'est le Baby's Cercle Magique. Donc là, c'est pas le même procédé en fait. C'est avec des cercles. Pour certains et pour d'autres, c'est des tout petits comme ça. Vous voyez, là, c'est vraiment du mosaïque un petit peu. Et là, autrement, ça se présente comme ça avec des cercles. Donc celui-ci, ben, ça c'est un que j'ai fait là, dans les derniers. Je me suis justement trompée au niveau entre les deux marrons. Pour le corps de Mowgli, bon, il est dans l'ombre, donc ça choque pas trop, mais bon, voilà. J'ai fait du coup Mickey aussi, le bébé Mickey. Je lui ai rajouté des petites paillettes au niveau du bavoir, changer un petit peu. Voilà. Petit bébé porciné. Donc voilà ce que ça donne un petit peu en pixels. Ça donne voilà un petit peu ça. C'est un personnage d'un chevron magique. Ça a été le premier que j'ai réalisé. Il a été un petit peu galère. Il fallait comprendre un petit peu comment cela fonctionnait. Voilà, j'ai fait bébé plutôt. Voilà. Bébé dingo. J'aime beaucoup. Je trouve que les couleurs sont assez jolies. Voilà. Ah, nous avons aperçu. Voilà, la petite Mini, qui est mignonne aussi. Donc voilà. Donc voilà pour les coloriages mystères. Donc on va passer. Donc ça, c'est des grands livres, donc vitraux. Donc oui, voilà. Il va prendre un petit peu de plus de place dans la caméra. Donc lui, j'en ai fait pas mal. Au démarrage, j'ai trouvé très beau, mais je savais pas comment le prendre. Et puis en fait, il est sympa. Donc ça. J'espère que vous le voyez bien. Donc la princesse Mérida. Voilà. Le premier que j'ai fait, c'est le dernier en fait, que j'avais fait au Pro Marker. Donc voilà. J'avais fait celui-ci au Pro Marker. Les autres sont réalisés au crayon de couleur. Alors. Je crois que j'en ai fait par là. Voilà, les deux que j'ai fait. J'ai fait la double page. Donc, Fleur et Pampan, Bernard et Bianca. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait aussi. Pour un défi. Je suis arrivée deuxième.
ici que je trouve sympa aussi. Voilà. Un petit peu de mal à lever les livres avec mes bras. Car ce sont des livres très grands. Voilà. Pour les 3 petites filles, non. Ça va. Je crois que ça va être tout pour celui-ci. Oui. Donc voilà. Je vais vous montrer la différence par rapport à les coloriages mystères qui eux sont des A4. Donc, vous voyez la différence, le livre est beaucoup plus grand. Donc voilà, j'en ai plusieurs comme ça. J'ai les vitraux, là j'ai les Disney, Mickey and Friends, tout l'univers à colorier. Donc voilà, c'est un livre que j'ai acheté d'occasion, donc il y a eu quelques coloriages réalisés par d'autres personnes. Donc je vais juste vous montrer donc, ce que moi j'ai réalisé. Donc j'ai réalisé celui-ci, qui est sur ma page Instagram ainsi que sur Facebook aussi, sur différents groupes. Celui-ci que j'ai réalisé aussi. Donc j'ai fait un fond en aquarelle, et puis le reste en crayon de couleur. L'autre aussi était réalisé au crayon de couleur et j'ai fait Dingo Reporter. Celui-ci, je le trouve très beau. C'est un de mes préférés. J'ai fait un fond au gélatos et pour faire avec de l'eau pour faire un effet vieilli, un petit peu pour faire l'effet journal un petit peu. Donc voilà, celui-ci, j'en suis assez contente. J'ai utilisé les crayons de couleur. Les Castle Art Supply pour le faire. J'ai bien aimé parce qu'il y a même un crayon de couleur qui est vraiment qui fait aspect de jean. Donc voilà pour celui-ci. Après j'ai les affiches mythiques, mais dans celui-ci j'en ai fait aucun. Donc c'est le tome 1. Donc pour l'instant j'en ai pas fait. Donc ça se présente comme ça. Donc là vous avez une introduction un petit peu qui vous explique. Et voilà, ça fait des affiches comme ceci. À colorier, donc je vais vous montrer quelques modèles qu'il y a à la fin parce que ce sont les affiches réalisées, les vraies affiches en fait des films quand ils sont sortis aux États-Unis directement. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, ce sont les véritables affiches et donc on doit refaire un petit peu pareil quoi, pour redonner un petit peu le même aspect. Donc voilà. Et celui-ci c'est pareil, je l'ai eu d'occasion, donc il y a certains qui ont été faits. Celui-ci je l'ai acheté aussi d'occasion en même temps que les autres, mais il était tout neuf. Donc celui-ci c'est le Karl Barks. Et celui-là il n'y en a aucun de fait, j'en ai pas encore commencé. J'aimerais bien parce que j'aime beaucoup tout ce qui est Donald. Tout ça, ce sont des personnages que j'aime bien, donc voilà. Donc si vous souhaitez que je vous le montre plus en détail, que si vous voulez voir chaque page un petit peu pour savoir ce que c'est, je veux bien. Vous me le faites savoir dans les commentaires, il n'y a pas de problème. J'ai aussi, là c'est des derniers que j'ai achetés, ça c'est les carrés mystères Buddies. Donc j'ai celui-ci, le Buddies, j'en ai un autre que j'attends, que j'ai acheté là, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc voilà, c'est en pixels un petit peu comme ça donne ça. J'en ai fait 2, et puis celui-ci c'est mon en cours là, que j'ai pas encore fini. Donc voilà, c'est les 2 que j'ai fait dans celui-ci. Après, on va passer au bloc. Donc là, j'ai le bloc abécédaire. Donc celui-ci, il va y avoir plus aucun modèle, puisque en fait, je les mets après dans un porte-vue. Donc c'est les lettres de l'alphabet avec les prénoms des personnages. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns dans celui-ci. Je vous montrerai après dans le porte-vue un petit peu. Ça va être tous ceux de ce bloc là. En fait j'ai le Love Story aussi, pareil, voilà, très beau bloc. Voilà, on a celui-ci. J'ai le bloc Hakuna Matata. Donc là celui-ci, il y en a quelques-uns de faits et ceux-là sont restés dans le bloc. Donc voilà, Lilo & Stitch. Oui, alors donc voici toujours le bloc Hakuna Matata. Donc ça c'est le premier que j'ai fait. J'avais commencé dans l'ordre. Voilà, et ça révèle une petite phrase comme là, je suis un vrai petit garçon, avec des petits messages comme ça.
Celui avec Aladdin. La petite sirène. Donc Lilo et Stitch que je vous ai montré. Hop. Celui-ci, la princesse à la grenouille, mais voilà. Dumbo, celui-ci je l'ai fait au Pro Marker aussi. J'ai fait un essai et c'est vrai que ça rend pas mal aussi. Et j'ai un en cours que je suis en train de faire là. Qui est ici. Voilà. Que j'ai commencé hier mais que j'ai pas encore fini. Donc voilà pour celui-ci. Voici le deuxième carré mystère. Donc là c'est Disney, les grands classiques à colorier. Donc celui-ci j'en ai pas encore fait. Je vais en avoir pour le mois prochain parce que j'ai des binômes à faire dans celui-ci. Donc voilà quelques exemples qui sont dans le livre. Donc là j'ai le bloc Disney Princesse. Donc là c'est des blocs que j'ai achetés d'occasion. Donc j'ai le Disney Princesse et le Girl Power. Et ceux-là, bon, j'étais un petit peu déçue parce qu'en fait la personne, comme vous pouvez le voir là, elle m'avait dit qu'elle avait fait que 2-3 dessins et en fait elle a attaqué un petit peu dans toutes les pages. Ouais. Donc c'est vrai que je vois j'ai celui-ci à faire pour un binôme. Malheureusement j'avais pas fait gaffe, elle avait fait déjà le bras au feutre. Donc j'essaie de voir pour rattraper comme je peux, mais bon bah là elle avait fait cela, mais elle en a attaqué un petit peu partout comme ça, ce qui est un petit peu dommage quoi. Elle en a fini certains mais pas tous. Donc c'est un petit peu le problème. Celui-ci, c'est pareil, c'est comme je vous disais, c'en est un que j'ai acheté d'occasion aussi, donc j'en ai fait aucun. J'ai celui-ci que je vais avoir à faire pour un binôme aussi sur un groupe Facebook. Donc je vous le montrerai au mois de... Oui, c'est vrai qu'on est déjà au mois de mai. Je vous le montrerai donc du coup début juin. Je me suis trompée tout à l'heure, c'est vrai qu'on est déjà le 3 mai. Je vous montrerai, je pense ça début juin, ce sera plus facile parce que j'en ai aussi à finir pour fin mai. Donc, ça c'est le bloc Dumbo, pareil j'en ai fait aucun, très joli bloc. Donc pareil, si vous voulez que je vous le montre, si vous voulez le découvrir un petit peu, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de problème, je le ferai. Alors j'ai le bloc Cuties, donc ce bloc là, moi il s'appelle Cuties et en fait pour beaucoup il s'appelle Puppies. Je sais pas pourquoi, il y en a certains qui sont sortis avec ce nom-là, il y a eu un bug je pense, je sais pas ce qui s'est passé, ou entre deux ils ont voulu changer le nom. Donc c'est pareil, j'en ai fait, mais celui-là ils sont pareils, ils sont dans le porte-vue. J'ai le bloc Buddies, pareil, ça va être le même principe, il va être pareil en porte-vue parce que tout ce qui est bloc, je détache le coloriage, je le fais et après je le mets en porte-vue. Donc... là, c'est le bloc mosaïque. Hop là, excusez-moi, je vous ai fait tourner. Alors voilà, le bloc mosaïque, ça se présente comme ça. C'est un petit peu comme les vitraux, mais en petit carré quoi, donc c'est sympa aussi. J'ai celui-ci à faire. Voilà, les deux petites souris dans Cendrillon que j'ai à faire là, pour fin mai. Donc vous le verrez quand il sera fait. J'ai le bloc en famille, donc ça c'est le dernier qui est sorti. En fait, malheureusement le mien il s'est complètement décollé, donc voilà. Un petit peu le problème des blocs, à la longue ils se décollent. Donc j'en ai fait un dans celui-ci que je vous montrerai tout à l'heure dans le porte-vue et j'ai celui-ci à réaliser. Donc vous verrez fini dans la prochaine vidéo. Enfin, dans la vidéo de mes coloriages de mai en fait. Peut-être que j'en ferai une vidéo sur mon matériel, si ça vous intéresse. Donc ça c'est le bloc hiver, pareil, c'est le même principe. Et très beau coloriage. J'en ai réalisé pareil, quelques-uns. Pareil, les pages se défont aussi. Hop, je vais prendre tous les blocs. Voilà. Là, le bloc Boy Power. Voilà. Là, ce sont que les garçons en fait. On a eu le Girl Power, maintenant le Boy Power.
Là j'ai le monde de Dory, pareil très joli, j'en ai fait aucun aussi. J'aimerais bien en réaliser quelques-uns, donc voilà, il est très joli aussi. J'ai le blog de Le Retour de Mary Poppins. En fait, en vous montrant tous ces livres, je m'aperçois que c'est vrai qu'en Disney, je commence à en avoir une bonne quantité. C'est vrai que je craque régulièrement quand j'en vois certains. Celui-ci il est beau, il suffit que j'ai un ou deux coloriages. Et là, c'est le Love Story tome 2 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'en ai fait aucun. J'ai pas encore commencé ce bloc. Voilà. Donc je vais vous montrer du coup les coloriages que j'ai réalisés dans tous ces blocs là que vous venez de voir. Puis surtout n'hésitez pas, si vous avez un bloc que vous voulez que je vous montre, il n'y a pas de problème. Vous me faites savoir un petit commentaire et puis je vous ferai une vidéo dessus. Donc celui-ci, je sais plus dans quel bloc c'est par contre, parce que au démarrage je ne notais pas en fait. Maintenant je note dans lequel il vient. Donc voilà, il vient d'un bloc. Donc ça c'est l'abécédaire, c'est bon puisqu'il y a la lettre. Donc celui-ci j'ai remporté un défi sur Facebook avec. Donc voici Donald, Mickey, Bayana aussi, j'ai remporté un défi avec celui-ci. Nemo. Celui-là je crois que c'est dans le bloc Cuties ou Puppies, suivant celui qui a le bloc. Donc voilà, Aladdin. Encore un Nemo. J'avais écrit Nemo en paillettes. Un petit peu d'effet. Et 3 petits cochons. Ça, c'est Pampan dans le bloc mosaïque. Donc voilà, je fais comme ça. Et ça, c'est la princesse Mérida dans Rebelle avec ses frères. Donc celui-ci, il provient du bloc famille. Donc voilà. Voilà, celui-ci, je crois que c'est le bloc Love Story. Celui-ci, c'est pareil, c'est le bloc Puppies, Cuties, voilà, Polochon. Donc voilà, Mulan, que j'ai réalisé dans le bloc hiver, celui-ci. Voilà, plutôt. Alors celui-ci, je ne sais plus dans quel bloc il provient. Voilà, là, ça c'est Winnie du bloc abécédaire. Ça, c'est du bloc Love Story. Et ça, du bloc hiver. Donc, plutôt dans un cadeau. C'est un des derniers, l'avant-dernier que j'ai fait. Celui-ci, je viens de le finir. Je l'ai fini hier. C'est dans le bloc Love Story aussi. J'ai fait un fond à l'aquarelle. Et puis, le reste au crayon de couleur Brenzel. Que je viens d'acheter. Ils sont pas mal au niveau couleur. Ils sont pas mal pigmentés, ils font des belles couleurs. Donc voilà pour cela. Alors après j'ai le Thomas Kinkade. Donc là, superbe livre avec des superbes photos. Donc en fait nous avons les peintures et il faut reproduire. Donc ça a été le premier que j'ai fait. Donc voilà. Donc, pas évident de refaire à l'identique du peintre. J'en ai fait 2 dans celui-ci. J'ai réalisé aussi la petite sirène. J'aimerais bien en refaire un. C'est vrai que... Est-ce qu'il est... Ah voilà. Donc voilà la petite sirène. C'est vrai que pas évident de faire pareil. C'est un très beau livre. Là, il doit être sorti aujourd'hui le nouveau Thomas Kinkade, avec un format beaucoup plus grand. Alors là, après, ce sont des livres que j'ai achetés chez Action. Donc, c'est les Megacolor. Et j'ai acheté aussi les multicolores comme ça. Bon, ça permet, quand on veut faire un petit coloriage vite fait, en plus, il y a les ombres de fait sur l'exemple.
Donc je trouve que c'est pas mal. Bon, le papier par contre est assez fin, mais bon. Voilà, ça permet de faire. Dans cela pour l'instant j'en ai fait aucun et j'ai fait aussi le bloc multicolore mini là. Je trouvais les coloriages sympas. Puis ça permet de faire des colos sans prise de tête. Vous avez les couleurs à côté, vous n'avez pas à chercher et puis voilà, ça permet de... Et les méga colors. Donc ça c'est le Dembo, c'est le dernier que j'ai acheté. Il me semble que j'en ai fait un, c'est dans le Mougli là. J'ai fait la petite sirène il me semble, voilà. Polochon. Et puis je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Donc c'est vrai que les coloriages sont sympas dans les blocs multicolores. Bon, vous avez une planche de stickers aussi, ça vous permet d'avoir un petit peu les couleurs des personnages. Et j'ai le méga color aussi mini, j'en ai pas fait non plus dedans. Par contre celui-ci c'est un ancien et le papier ça va tendance à avoir des petites taches noires. Je pense pas que vous puissiez le voir sur les vidéos mais bon, ça permet de s'entraîner, de faire des essais. C'est vrai que ce sont des livres qui coûtent 1,99 € donc c'est pas encore une grosse fortune. Donc ça c'est oui, Mandala, ça a été mon premier livre de coloriage qui m'a donné envie de colorier en fait, que j'ai trouvé chez Nose. Donc c'était mes petits débuts là, voilà, je m'amusais à faire des petits mandalas, voilà, le petit royaume des Palaspet dans Disney. Là j'ai acheté pareil chez Nose, les princesses Disney, elles sont faites pour être découpées je pense après. Et normalement ici on colle les petits stickers. Voilà, il y a tous les petits stickers qui vous rappellent les couleurs des personnages. Donc bon, voilà, j'ai pas encore fait non plus. Après, j'ai les grands classiques Le Roi Lion, donc avec les 30 scènes du film à colorier. C'est pareil, j'en ai pas encore fait, j'aimerais bien parce que c'est vrai que c'est un très beau livre aussi. Donc vous avez la scène représentée là, ça vous permet d'avoir un petit peu les couleurs et de savoir comment les colorier un petit peu. Donc voilà, de très belles scènes du Roi Lion. Donc, voilà, j'en ai pas encore fait. Peter Pan. Le 37 du film aussi, il y a eu Peter Pan. Donc là, par contre, j'en ai fait un dans celui-ci. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Donc voilà, c'est pareil. Les scènes du film. Ce sont de très beaux livres. Voilà, j'ai fait celui-ci quand le capitaine Crochet regarde dans sa lunette. Voilà. Je suis assez contente, il est assez joli. Voilà celui-ci. Après j'ai les grands classiques Art Déco, donc là c'est le tome 1. Donc au démarrage un petit peu difficile à prendre car les personnages sont pas mal dessinés autour, les fonds sont assez... dessiné. Donc ça c'est le dernier que j'ai fini pour un binôme. Donc Alice in Wonderland. Voilà, Alice au pays des merveilles. J'avais fait celui-là, j'avais fait un essai de peinture en spray, un mélange un petit peu pour faire un effet bruchot derrière. J'ai pailleté autour des personnages. En bref, j'ai voulu faire un fond un petit peu galaxie. C'était pour un essai un petit peu. Je crois que dans celui-ci, j'ai pas dû en faire d'autres, il me semble. Je crois que c'était les deux seuls. Ouais. Donc voilà pour celui-ci. Donc ça, c'est le tome 2. Donc voilà. Pareil, très joli. Et celui-ci, je crois que j'en ai pas encore fait. Ah si. J'ai dit des bêtises. Ici, j'ai fait Rox et Rookie. Voilà. Moi, je trouve sympa. Voilà. Il me semble que c'est un fond gélatos. Crayon couleur, je ne sais plus, mais un fond gélatos. Je crois que c'est le seul. Oui, ça a marqué un petit peu les autres pages, mais voilà. Pour celui-ci. Et après, le dernier, c'est le Bestiaire extraordinaire, donc le tome 1. Je n'ai pas le tome 2. Donc voilà, c'est un petit peu
Principe, les personnages, pas mal de dessins. Mais il est sympa. Faut que j'en fasse d'autres. J'ai fait cette double page pour une mission coloriage YouTube sur la chaîne de Colorel. Donc voilà, c'était le thème, il me semble, du royaume au moment. Donc j'avais fait cette double page que je trouvais super jolie. Et j'ai fait aussi Jasmine et Raja. C'est joli aussi. Donc voilà. Bon, ça fait pas longtemps que je colorie, c'est vrai que je suis pas une pro quand je vois sur certaines chaînes la beauté des coloriages. Je suis pas encore arrivée là. Et ah si, j'allais oublier, c'est vrai, j'ai le carré Disney aussi. Ah, j'avais oublié de vous montrer celui-là. Voilà. Donc j'ai les carrés Babies, Mandala, Mickey and Friends, Bestiaire et Love Story. Alors le Love Story, j'en ai fait aucun. Voilà, c'est des blocs que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Donc celui-ci, j'en ai fait aucun. Le Bestiaire, pareil. Très joli, mais du coup, pas encore commencé. Voilà, il va falloir que j'essaye d'en faire au moins un dans chaque. Mandala, pareil. C'est un des derniers aussi. Et du coup, j'en ai fait aucun aussi. Les motifs sont sympas et tout, mais pas encore fait. Pourtant, c'est des coloriages assez rapides parce qu'ils sont pas très grands. Et ceux où j'en ai fait le plus, c'est le Babies et un petit peu aussi dans le Mickey. Donc j'ai fait celui-ci dans le Mickey. Donald, Dingo et Mickey. Il me semble j'en ai fait un autre, ouais. J'ai fait tout Mickey, Donald et compagnie, comme le titre du livre. Hein. Voilà. Je trouve ça va. Et je crois que c'était les deux seuls que j'ai fait dans celui-ci, me semble. Ouais. Dans le Babies, il y en a un peu plus. C'est vrai que ça a été mon premier et c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Petit coloriage rapide, sympa. Donc voilà. Une page de fête. Voilà. Avec bébé Dory. Bébé Daisy. Pampan parmi les papillons. Bambi. Tac. Là c'était pour les filles. Pas les filles, un binôme. Alors après j'ai fait Frère des ours. Voilà. Lady dans le clochard quand elle était bébé. Bébé plutôt. Mowgli. Je suis assez contente, les jaunis. Oh, les autres ça va aussi. Duchesse avec sa maman. Duchesse avec, je sais plus, dans les Aristochats. Petit gourou et grand gourou. Et ça, c'est un défi un binôme que j'ai à faire là, pour le mois de mai. Donc, ah, voilà. Je savais que j'en avais fait un autre. Voilà, bébé Tigrou avec bébé Winnie. Voilà, dans celui-ci. Malheureusement, le problème, c'est que ça marque sur l'autre page. J'en ai quelques-uns comme ça m'a fait ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. Maintenant, j'ai acheté une bombe de fixatif, donc je vaporise comme ça évite que ça marque. Je pourrais vous montrer ça dans le matériel que je possède. Donc voilà, c'est une bombe comme ça, fixative. Le café, les crayons en couleur, le fusain, le pastel pour les photos, enfin bref. Ça fait pas mal de choses et c'est vrai que c'est bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, donc j'espère que mon retour va faire plaisir. Et puis voilà, dites-le moi si vous avez des choses que vous voulez voir dans tous les livres, si vous en avez que vous voulez que je vous détaille, que je vous montre mon matériel, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein, et puis je suis à votre écoute.
Et ça me fera toujours plaisir de voir. Puis surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner à la chaîne. Merci, bisous et portez-vous bien. À bientôt.